Emma et Lucas, fatigués d'une longue soirée, se dirigèrent vers le métro pour rentrer chez eux. La ville dormait presque, et les rames étaient désertes à cette heure avancée. Alors qu'ils montaient à bord, une étrange sensation les envahit, un mélange d'oppression et de froideur. Le wagon était vétuste, ses murs tagués et ses lumières vacillantes. À mesure que le métro s'enfonçait dans les tunnels, Emma remarqua une chose étrange, le trajet semblait interminable, beaucoup plus long que d'habitude. Lucas tenta de détendre l'atmosphère en plaisantant, mais son sourire se figea lorsqu'un grincement sinistre retentit à l'arrière du wagon. Ils se retournèrent pour voir une silhouette sombre assise au fond, complètement immobile. L'homme portait un manteau épais et semblait fixer le vide. « Je ne l'ai pas vu monter », murmura Emma. Lucas haussa les épaules, mais l'inquiétude se lisait sur son visage. Quelques instants plus tard, les lumières clignotèrent violemment, plongeant le wagon dans une obscurité totale pendant une poignée de secondes. Quand elle revint, la silhouette avait disparu. Un message étrange résonna dans le haut-parleur, « Prochaine station, terminus. Préparez-vous. » Mais ce n'était pas une voix mécanique, c'était humaine, tremblante et remplie de panique. La rame s'arrêta brusquement dans une station déserte. Les murs étaient couverts de graffitis chaotiques et de marques de griffures. Les portes s'ouvrirent avec un grincement, mais personne ne monta. Poussés par une curiosité mêlée de peur, Emma et Lucas descendirent. Le quai était plongé dans une obscurité oppressante. Le silence était si lourd qu'ils entendaient leur propre respiration. Un bruit lointain de pas résonna soudain, se rapprochant rapidement. Lucas agrippa la main d'Emma, et ils se précipitèrent vers un escalier. En montant, ils furent frappés par une vision cauchemardesque. Une rangée de poupées humaines pendues par des crochets au plafond du tunnel. Ces poupées n'étaient pas faites de tissu, mais de chair humaine. Leurs yeux cousus et leurs bouches figées dans des expressions de douleur. Emma étouffa un cri. Alors qu'ils contournaient ces horreurs, une ombre surgit derrière eux. L'homme au manteau était là, mais cette fois, son visage était découvert. Il portait un masque grotesque, fait de morceaux de peau cousus ensemble. Il les observa un instant avant de lever une lame rouillée et de la traîner sur le mur, produisant un bruit strident. Puis, sans avertissement, il chargea. Lucas attrapa Emma par la main, et ils coururent à travers les couloirs labyrinthiques du métro. Derrière eux, les pas de leurs poursuivants se faisaient de plus en plus lourds. Des rires distordus résonnaient dans les tunnels. Ils atteignirent une porte métallique rouillée et l'ouvrirent, se retrouvant dans une salle immense. Éclairés par des torches vacillantes, la scène qui les attendait était pire que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Au centre, une immense fosse remplie de cadavres en décomposition s'étendait. Des centaines d'ossements blanchis formaient une sorte de montagne macabre. Autour de la fosse, des symboles sataniques étaient gravés dans le sol, et une étrange musique résonnait dans l'air, comme un chant funèbre. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» balbutia Emma, paralysée par la peur. Avant qu'ils ne puissent fuir, les torches s'éteignirent. Le silence fut brisé par un bruit atroce, des chuchotements, suivis de cris inhumains venant de la fosse. Des mains squelettiques commencèrent à émerger. L'homme masqué réapparut, accompagné de plusieurs autres silhouettes encapuchonnées. Ces figures sinistres portaient des lampes à huile. Révélant leurs visages déformés et mutilés, ils entourèrent Emma et Lucas, les forçant à reculer vers le bord de la fosse. Lucas tenta de se battre, mais un coup violent le projeta au sol. Emma hurla, mais sa voix fut étouffée par un rire grave et glaçant. Une porte s'ouvrit soudain dans le mur derrière eux, et ils en profitèrent pour s'échapper. Ils débouchèrent dans un tunnel encore plus sombre. Le sol était jonché de pièges, des fils barbelés tendus, des pieux rouillés plantés à même le sol, et des flaques d'un liquide nauséabond. Emma trébucha sur un fil, déclenchant un mécanisme qui libéra une lame suspendue. La lame s'abattit à quelques centimètres d'eux. Ils continuèrent à avancer, haletant, jusqu'à tomber sur une ancienne station abandonnée. Cette station n'était pas vide. Des dizaines de personnes y étaient enchaînées, leur corps couvert de blessures et le regard vide. Certaines murmuraient des prières.
D'autres pleuraient silencieusement. Une vieille femme, les yeux blancs et le visage marqué par des cicatrices profondes, attrapa la main d'Emma. « Vous ne devez pas rester ici. Il ne laisse personne sortir. » Avant qu'il ne puisse poser des questions, l'homme masqué surgit à nouveau. Cette fois, il ne jouait plus. Il tenait une scie mécanique, et son regard, même caché derrière le masque, trahissait une folie meurtrière. Lucas cria à Emma de courir, mais il fut rapidement maîtrisé. Emma, désespérée, s'engouffra dans un tunnel latéral, les larmes brouillant sa vision. Derrière elle, les hurlements de Lucas s'éteignirent brutalement. Elle trouva finalement une échelle rouillée menant à une trappe. Avec ses dernières forces, elle grimpa et ouvrit la trappe, émergeant dans une ruelle déserte de la ville. Elle s'effondra, croyant être enfin en sécurité. Mais alors qu'elle reprenait son souffle, un murmure glacial retentit derrière elle, ce n'est jamais fini. Elle se retourna pour voir l'homme masqué se tenir à l'entrée de la ruelle, sa lame dégoulinant de sang. La dernière chose qu'elle vit fut son sourire sous le masque, avant que l'obscurité ne l'emporte. Le métro, quant à lui, reprit son service le lendemain matin, dissimulant à nouveau ses horreurs dans les entrailles de la ville.